Un Premier ministre qui annonce lui-même le rejet d'un projet de loi sans en avoir encore la confirmation. C'est une première sous la Ve République. Et c'est la nouvelle maladresse de Jean-Marc Ayrault ce matin. Une aubaine que n'a pas ratée l'opposition. On en parle avec notre invité, le sénateur UMP, Roger Karoutchi. Après ce retour d'abord sur une journée agitée dont la morale pourrait être « N'ayez pas raison trop tôt ». Patrice Machuret. Pour la droite parlementaire, c'était l'occasion à saisir. Pouvoir bousculer Jean-Marc Ayrault lors des questions au gouvernement, le tacler sur son couac. Les Français espéraient une équipe de France. Ils ont le sentiment d'avoir affaire à une équipe d'amateurs. Ils ont le sentiment que l'entraîneur n'est pas à la hauteur et qu'il y a également un problème du côté du manager. Dans la matinée, le Premier ministre a annoncé que la loi sur le logement allait être censurée par le Conseil constitutionnel avant que la décision ne soit rendue. Une faute avouée, le visage crispé. Il est vrai que tous les conseils juridiques du gouvernement m'indiquent que cette annulation est possible. Mais elle n'a pas été décidée, vous avez parfaitement raison. On ne sait jamais, je me suis peut-être trompé en anticipant un peu. Peut-être que le Conseil constitutionnel, par ses décisions rendues cet après-midi, nous annoncera une bonne nouvelle. Et non, vers 19 h, les sages censurent la loi Duflot. La ministre du Logement voit son texte retoqué pour des raisons de procédure. En déplacement à Paris, dans un centre d'hébergement d'urgence, elle semble accuser le coup. La jeune ministre, par communiqué, déplore un retard dommageable pour la construction de logements sociaux. Rude journée. La droite parle et nous on agit, voilà. À l'Assemblée, le PS a fait bloc derrière son chef, assurant que le texte serait revoté avant la fin décembre. Mais c'est un coup dur pour Jean-Marc Ayrault, qui tente depuis 5 mois d'asseoir son autorité. Bonsoir Roger Karoutchi. Bonsoir. Je vous ai vu rire pendant que Cécile Duflot parlait. Sourire. Rire. Bon. Pourquoi? Parce que, franchement, entendre Madame Duflot dire la droite parle, la gauche agit, bon, sincèrement, c'est pas le fond du texte. Parce que le texte de loi, adopté quelques jours plus tard, ne changeait rien. La construction des logements, elle est sur 5 ans, sur 10 ans. Mais en réalité, ce qui compte, parce qu'on dit c'est de la procédure. Pourquoi est-ce qu'on a révisé ? C'est vous qui avez identifié la faiblesse technique, le fait que le texte présenté au Sénat n'était pas celui qui avait été... La faiblesse technique, elle était évidente, elle était énorme, y compris pour la ministre, y compris pour ses conseillers, y compris pour Matignon. On ne respectait ni les droits du Parlement, ni les délais d'études des commissions, ni l'étude d'impact. Quand je dis ça, les Français peuvent se dire on s'en fiche, tout ça c'est des délais de procédure. Non, les études d'impact c'est important, pourquoi ? Parce que tout le monde dit il y a trop de lois, des lois mal faites, des lois qui finalement coûtent cher. Or là, on n'avait pas l'étude d'impact. Combien va coûter cette loi ? Combien de milliards ? Combien de logements peuvent être faits en vrai ? Avec combien d'argent ? On ne sait rien. Donc il y a un vrai sujet parlementaire et un vrai sujet de responsabilité. Mais néanmoins, vous disiez, les Français vont se demander, au regard de la crise, de la difficulté qu'on a à se loger, ce que proposait cette loi, est-ce que c'est de l'opposition constructive, ça, Monsieur Karoutchi ? Attendez, je comprends le fond et je vous dis, ça ne retarde en rien la construction des logements puisque par définition, le texte va être représenté dans les formes cette fois-ci, on aura l'étude d'impact, on saura combien ça coûte, on saura dans quelles conditions ce sera payé, on saura quelles sont les contributions des collectivités et ça ne retarde pas la construction des logements sociaux qui est envisagée. Sauf que, si on commence à laisser faire ça, sur tous les textes de loi, ça veut dire que vont s'accumuler les erreurs, les fautes. Ça veut dire que la République en elle-même, d'ailleurs, n'a plus grand sens, parce que si les pouvoirs du Parlement sont balayés par la simple volonté du gouvernement, eh bien, il n'y a plus de République, il n'y a plus de Constitution. Alors, c'est pas du héros bashing, le terme anglais est à la mode, ou c'est vraiment de l'amateurisme réellement? Franchement, moi, j'ai connu... Parce qu'il avait raison, finalement, il l'a dit trop tôt. Il avait raison. Faut pas avoir raison trop tôt. Attendez, il avait raison ce matin, mais il a eu tort quand il a fait inscrire le texte, puisqu'il l'a fait dans des conditions inconstitutionnelles. Moi, je ne sais pas si c'est de l'incompétence, de l'amateurisme, si c'est la période de pas de baraka, mais en tout cas, le gouvernement accumule les fautes, les erreurs, les contradictions. C'est le cafouillage de trop, pour vous ? J'en sais rien. Je pense que les institutions sont solides et que le Premier ministre peut durer. Mais en tout état de cause, l'image qu'il donne, vous savez, pour que le président socialiste du Sénat en soit ce soir à dire lui-même, de manière très énervée, que ce qui vient de se passer va imposer au gouvernement de respecter le Parlement et les droits, c'est pas pour respecter les sénateurs et les députés. Si on veut que le travail soit bien fait, que les lois soient bonnes pour les Français,
il faut qu'on puisse travailler sincèrement et sérieusement. Merci infiniment de Merci. vous être arrêté sur le plateau de Soir 3 ce soir.